bonsoir donc à toutes et à tous pour celles et ceux qui nous rejoignent et bienvenue donc dans ce Suicocast mais nouveau format, hein, on vous en parlait, Road to Eiyuden. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Road to Eiyuden alors que j'ai malheureusement déjà spoilé un effet d'annonce d'un truc que je voulais amener plus tard, mais c'est pas grave. Comme ça en plus il sera prêt par rapport à ma question. Donc je suis avec Frionel. Coucou et merci à toi d'être avec nous. Bah, merci pour l'invitation. Bon, c'est un Et honneur d'être assis à cette table. Et en l'occurrence, justement, Road to Eiyuden, c'est Eiyuden Chronicles, si vous n'en avez pas entendu parler. On va faire vite pour ceux qui sont habitués. C'est l'héritier, le fils spirituel de Suikoden. D'aucuns diraient même encore plus Suikoden 2. Ça tombe très bien parce qu'on va en parler probablement assez abondamment pendant cette émission avec Frionel. Et le Suikocast, donc c'est votre live tous les mercredis à partir de 20h pour les let's play et exceptionnellement avec ce nouveau format dès 19h avec des invités qui vont nous parler de leur passion de Eiyuden et comment ils y sont arrivés avec ou pas le ticket d'entrée effectivement de Suikoden. Donc ce sera intéressant de voir les différents profils. Nous on fait partie donc du groupe Death Podcast et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Mehdi de Death Podcast justement. On va se lancer pour celles et ceux qui nous rejoignent. On va commencer par le plus simple avant de se jeter à pieds joints dans cette affaire-là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas le domaine du jeu de baston, qui n'auraient jamais entendu parler de Frionel, sa vie, son œuvre? Frionel, donc c'est mon pseudonyme. Moi, je m'appelle Khalid. J'ai 36 ans et je suis marocain. Donc, lorsque vous voyez derrière, c'est un dépaysement total. Vous êtes au Maroc, hein. Pour ma petite histoire, donc moi, je suis joueur de jeux de combat, on va dire joueur compétitif. Mm. J'ai une quinzaine d'années de compète un petit peu en versus fighting, un peu plus, spécialisé notamment dans la saga des King of Fighters et des jeux de la boîte SNK en général. Ouais. Mais je touche un peu à tout. Mais pas que, je suis passionné de jeux vidéo en général, très orienté jeux vidéo japonais. Mais bon, ça m'arrive de faire quelques infidélités avec très belle production occidentale. Mes genres de prédilection ont historiquement été donc le jeu de combat et le RPG. Voilà, le RPG que j'appelle le RPG, mais qu'aujourd'hui on appelle le JRPG. Moi, j'ai grandi, pour moi c'était que ça, les RPG et rien d'autre. Et donc voilà, donc très grand fan de la série des Final Fantasy, Dragon Quest et forcément si je suis ici de la série des Suikoden. Mais voilà, j'essaie de suivre un petit peu l'évolution du genre RPG. Ouais. Et voilà, donc voilà, grosso modo, il y a beaucoup d'autres choses à dire peut-être, mais voilà. On verra si ça vient effectivement. Il y a eu un petit spoiler comme je disais un petit peu plus tôt sur des atomes crochus entre les deux. On va justement sans plus tarder commencer. N'hésitez pas pour ceux qui nous découvrent, si vous voulez revenir soit sur le Suicocast qui est dédié à l'univers de Suikoden et de Eiyuden Chronicle ou sur d'autres émissions, hein, parce qu'on a plein d'émissions jeux vidéo, culture pop, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre ici ou sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et ça, je pense que ça parlera à Frionel et aux fans de Suikoden 2 vu qu'on va en parler. Nous avons notre petite Chibi Sierra qui vous donne la voix des réseaux sur lesquels nous sommes. Alors j'ai un peu lâché le terme, je pense qu'on va pas faire plus de suspense davantage. Toi, ta voix d'entrée principale, ça a été Suikoden 2, donc c'est la question hyper bateau, hyper basique. Ça a été quoi ton premier contact avec la série Suikoden et donc précisément Suikoden 2? Est-ce que tu avais le 1 dans les pattes avant ou est-ce que t'es arrivé directement télescopé sur le 2? Écoute, je vais te dire que ma porte d'entrée pour la série des Suikoden, c'était pas un jeu Suikoden. Ah, bon, comme ça. Puisque bon, alors, j'ai grandi un petit peu. Moi, je suis de la génération donc Famicom, etc. et Super Nintendo. Ouais. Et j'ai un petit peu flirté avec le genre RPG, notamment avec des jeux comme Senseiya. Oui. Ou Densetsu, enfin la légende d'or qui est sortie en France. J'ai touché un petit peu à Final Fantasy, le tout premier, sans savoir comment on fait pour sauvegarder. Donc j'ai un loop de gameplay assez basique dans mon expérience. Donc si je te dis tu as gagné, tu es passé maître, ça te parle? Bien sûr, c'est le code pour avoir le Cosmos à 999. Ah, je me sens tellement moins seul, ok. Non, mais bon, bref, si tu me lances sur ce sujet-là, il faudra faire une émission dédiée. Promis. Mais bon. Donc après ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai un peu touché aux différents RPG que j'ai eu entre les mains, donc notamment
le Dragon Ball Z Saiyajin Densetsu, qui était uniquement en japonais, mais bon, Ouais. à l'époque, tu calculais pas trop les dialogues, tu traçais. En fait, bon, j'ai eu Secret of Mana, Ouais. le fameux pack avec le guide, etc., qui était localisé en français, qui était dans le action RPG, mais toujours dans cette immersion du genre RPG. J'ai été épargné de Final Fantasy USA, enfin de Mystic Quest Ouais. Legend, que je n'ai découvert que plus tard. C'était pas fou, mais en fait, voilà, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, sur Super Nintendo, la Capcom avait sorti une série de RPG qui s'appelle Breath of Fire. Oui. Donc, il y a eu le premier épisode que je n'avais pas pu faire à l'époque, mais je suis tout de suite arrivé sur le 2, qui était sorti en PAL, qui était en anglais, mais qui était sorti en version européenne. Et gros coup de cœur pour ce jeu, qui, pour moi, est un peu le père ancestral du premier Suikoden. Ouais. Il va installer pas mal d'éléments de gameplay au niveau de la caméra, au niveau du système de combat, au niveau de la construction d'un village, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de similitudes. En fait, c'est étrange, mais quand Suikoden est arrivé sur PlayStation, moi je l'ai vu tout de suite comme un espèce de Breath of Fire 32 bits. Et sans m'en rendre compte, que j'ai été complètement happé par le jeu. Et c'est d'abord Suikoden 1, donc en fait, donc Suikoden 1 qui pour moi, voilà, qui était un jeu aussi culte de ma jeunesse, etc., qui m'a encore plus immergé dans le monde du RPG japonais. Mais en fait, quand Suikoden 2 est arrivé, quelques années après, on a dû attendre la localisation quand même pas mal d'années après. En fait, voilà, Suikoden 2 m'a marqué à vie en termes d'expérience vidéoludique. Donc c'est pour ça que tu disais oui, effectivement, ma porte d'entrée pour Eiyuden, c'est Suikoden 2 parce que c'est ce qui m'a marqué. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment, si je dois en conseiller qu'un seul, ça serait celui-là, etc. Mais je suis arrivé quand même par la série, par le premier épisode qui m'a un peu introduit. Donc voilà. Suikoden 2 parce que beaucoup de choses, mais d'abord, j'ai commencé par Suikoden 1. Je ne t'entends plus. Je te disais, tu as quand même commencé par Suikoden 1, mais quand même, c'est bien de le préciser, voie d'entrée, enfin vraiment, on va dire, on parlait de métaphore culinaire avant de commencer, l'entrée, le hors-d'œuvre, ça a été Breath of Fire, en termes de dynamique, de mécanique, et, Ouais, Breath et, of Fire 2. et de caméra, comme tu dis. Mhm. J'illustre un petit peu pour celles et ceux qui connaîtraient pas du tout à l'écran. Alors, ça nous amène doucement, là, de ce que tu as déjà détaillé, hein, tu parlais de caméra qui a vraiment, on y reviendra, son importance dans les combats et qui fait vraiment la dimension dynamique. Alors, premier contact Suikoden 1, ça donne quoi Suikoden à 1. l'époque de la sortie? Ouais, à l'époque de la sortie. Ok. Je faisais partie des premiers possesseurs de PlayStation à l'époque. Et j'avais besoin, je recherchais un jeu d'aventure, tout simplement. Comme je disais, je suis un genre de jeu de combat, donc j'avais quand même quelques jeux de versus, Ouais. quelques jeux de combat, etc. Mais j'avais besoin d'un jeu d'une aventure forte, etc. À l'époque, les Final Fantasy, c'était pas encore quelque chose d'extrêmement démocratisé. On a dû attendre le 7 avant qu'on ait vraiment cette vague de RPG à l'appel, etc. Et Suikoden, il est arrivé comme ça. Voilà, on me dit, oui, RPG, j'ai vu les images dans les magazines. Je dirais Breath of Fire 2, quoi. Les combats, la caméra, etc. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir le jeu. Ce qui m'a d'abord marqué, je le dis, et je pense que c'est peut-être même mon atome crochu le plus fort avec la série, c'est la musique. La musique du jeu, la musique d'intro du jeu, elle résonne en ma tête aujourd'hui. Bon, après, ils en ont fait une espèce de thème principal de la série, mais qui a été abandonné par la suite. Mais voilà, cette musique, la musique du jeu, elle m'a extrêmement marqué. Et puis, au fur et à mesure que tu vas avancer dans l'histoire, les mécaniques de combat. Alors, je vais dire un truc qui est un peu bête, mais quand t'es jeune, ça compte. Historiquement, les RPG, on n'avait pas. Au niveau des combats des RPG, au tour par tour, je précise, en fait, l'effet dynamique, il était assez limité. Je m'explique. Soit Final Fantasy, t'as un personnage ici, t'as les monstres là, et ça fait une animation d'attaque, et tu vois l'ennemi se prendre le coup. Il n'y a pas de déplacement, en fait. Dragon Quest, c'était pire, tu vois même pas tes personnages, tu vois tous les effets des armes, des magies, etc. Vu première personne. Il y avait une dynamique, il y avait de animations très stylisées, mais c'est pareil, c'était hop, il met un coup, et tu vois, paf, l'ennemi qui prend le dégât. Suikoden, c'était en fait la même vue que Breath of Fire, avec plus de personnages à l'écran, parce qu'au lieu de contrôler 4, tu en contrôlais 6, mais tu vois les personnages se déplacer.
d'une manière très dynamique en fait. C'est-à-dire que toi tu donnes les ordres et tu les vois aller, paf, mettre leur coup, revenir, etc. Bon, après il y a des histoires de tata combinées et tout, mais cette dynamique-là dans les combats, elle m'a fait faire waouh, c'est next gen quoi. C'est plus la Super Nintendo, là on est vraiment dans le futur du jeu vidéo. Les sprites, ils se déplacent pour faire leurs attaques. En plus de ça, autre chose qui était importante, c'est que si les sprites étaient en 2D, les environnements étaient en 3D. C'est ça. Ce qui permettait de jouer avec la caméra. C'est une technique qui était utilisée à l'époque dans certains jeux comme Dragon Ball Densetsu, le Captain Tsubasa J aussi qui était sorti, c'est des jeux un peu Bandai, etc. Où en fait, c'est des sprites 2D, mais ils sont dessinés, si tu veux, de plusieurs angles de caméra. Du coup, la caméra elle peut tourner autour et faire des espèces d'effets dynamiques sans pour autant que ça soit un modèle 3D. Donc, et ça, c'était une technique. Bon, c'était des sprites qui n'étaient pas super détaillés aussi, donc ce qui permettait un peu de pouvoir le faire avec plusieurs personnages. Et du coup, ce jeu avec la caméra, de zoom, etc., grâce aux environnements 3D et les effets des magies, bah, c'était vraiment. Pour le coup, là, les gens qui achètent une PS5 et qui voient les 60 FPS, 120 FPS, tout ça, bah, pour nous, à l'époque, bah, juste cette histoire de caméra qui bouge et des effets d'éclairs, des machins sur les invocations, les runes, machin, bah, en fait, quand tu vois ça, tu te dis waouh, c'est le futur, en fait. C'est le RPG du nouvel ère. Et ben voilà, c'est cette combinaison d'éléments qui m'a fait accrocher. Et après, bah, tu es porté par l'histoire, tu es porté par les personnages, tu es porté par la maturité des propos qui sont tenus, par des événements dramatiques, par tout ça. Et bien entendu, par tout le concept de création de ton QG, du recrutement des personnages, etc. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Donc en fait, le jeu, il te happe par son... Aujourd'hui, c'est difficile de dire ça. Si vous jouez à Suikoden 1, là, vous m'entendez, vous allez dire, waouh, c'est le jeu futuriste. Mais à l'époque, le jeu, il te tient d'abord pour son côté artistique, visuel. Il t'attire, mais après, tu restes et tu es captivé par tout le fond que le jeu propose. Et ce fond-là, ben, lui, par contre, il ne vieillit jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle encore de ces séries-là, c'est pour ça qu'on parle encore de ces jeux. C'est que ce fond-là, il est toujours là, il a toujours sa valeur, et vous pourrez toujours l'apprécier, peu importe l'époque où vous y jouez. Donc voilà, moi c'est un peu ce qui m'a marqué. Et bon, après, je ne vais pas développer plus pour garder le plaisir de découverte, mais ouais, bien sûr. Mais en tout cas, tu as résumé des trucs assez essentiels. Je pense notamment d'un point de vue technique niveau game design, parce qu'on en parle beaucoup sur les émissions sur la chaîne. On a notamment une émission les lundis qui s'appelle Game Design Night où on décortique un petit peu comme ça. Tu as parlé de ce qu'on appelle dans le jargon les 3C, qui sont donc caméra, contrôleur et je suis fatigué, j'ai oublié le troisième, caméra... caractère, voilà. Et en l'occurrence, donc, tu as parfaitement résumé. Donc, en ce qui concerne le mouvement de caméra atypique, on rappelle très rapidement pour ceux qui vraiment découvrent, c'est aussi le but de l'émission. Suikoden, c'est quand même la possibilité de recruter 108 personnages si vous voulez avoir en général la meilleure fin. Il y a des petites variantes sur certains opus, mais pareil, on vous en dit pas plus. Et puis, donc, les contrôles qui restent somme toute assez, je dirais, classique dans du RPG, mais qui, de par les différentes petites propositions ça et là, ont vraiment rajoutent du sel à la chose. Moi, ce que j'avais retenu, qui est un exemple qui revient très souvent, pour donner un ordre d'idée, quand on faisait une attaque critique sur un ennemi, on avait un mouvement de zoom très dynamique sur l'ennemi, justement au moment où l'attaque est portée. Et en termes de feedback, c'est génial, et c'est très drôle parce que aujourd'hui, la plupart des gens qui ont vu les toutes premières annonces, alors je parle du fameux gif d'ailleurs de Eiyuden avec cette espèce d'attaque un petit peu d'un mec qui fonce toute berzingue sur l'ennemi, les gens étaient en mode waouh, mais alors c'est pas du tout condescendant ce que je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, c'est bienveillant, mais les gars, en fait, ça fait 25 ans, la série a fêté ses 25 ans il y a quelques jours, que ça existe, donc c'est ça qui est merveilleux. Et je vais te relancer sur un autre sujet. Tu as un petit peu parlé de Captain Tsubasa, de Senseiya un peu au début. Évidemment, c'est un jeu japonais, et il y a beaucoup effectivement d'emprunt et d'inspiration esprit shonen et tout ça, et je pense notamment à une série qui en ce moment décidément est remasterisée en animé, c'est Dai no Daiboken, donc qui s'appelait Fly chez nous, et qui d'ailleurs est issu de l'univers des Dragon Quest dont tu parlais avec leur dimension de rigidité. Et à l'époque, quand on lisait le manga Fly, on se disait mais c'est ouf, parce qu'il y avait une particularité, notamment un truc très atypique qui consistait à certains des ennemis à enchanter les armes avec de la magie, et donc en gros t'envoies du feu sur une épée, tu vas trancher l'ennemi avec une épée de feu, ce qui s'est beaucoup plus démocratisé après avec notamment Chrono Trigger par exemple, mais à l'époque sur les premiers pas de Dragon Quest c'était complètement dingue, et dans le manga on était complètement fou, mais on n'avait aucun jeu
qui, à part peut-être un petit peu Chrono Trigger, permettait ça. Et Suikoden, d'une certaine manière, a un petit peu intégré de la même manière que tu as le découpage de cases et la dynamique de Fly Dino Daiboken, tu avais ça dans Suikoden. Je sais pas si tu es d'accord Bah, globalement. écoute, tu parles là, tu parles à quelqu'un qui. Bon, j'ai complètement été bercé par Dino Daiboken Bon, via l'édition que j'ai lue en manga qui arrive chez nous. c'est ça. C'est une religion chez moi, donc tu parles Bon, bah, à quelqu'un qui te comprendra. Évidemment, no Daiboken, c'était un peu la matérialisation visuelle et très très bien découpée des combats RPG. Parce qu'il faut comprendre. Et je pense que ça, c'est une notion qui est très importante. Et tu fais bien de parler de Dino Daiboken. En fait, le RPG, initialement, il vient du jeu de rôle sur table qui, en fait, est une espèce de séance de développement de l'imaginaire. C'est réellement ça. Leur adaptation en jeu vidéo, elle n'a fait que mettre un peu d'image, un peu de contexte, mais a toujours laissé une grande place. Je prends le premier Dragon Quest ou le premier Final Fantasy. Bah, effectivement, le rendu visuel est sommaire, mais en réalité, toi, en tant que joueur, on va dire même en tant que jeune joueur, bah, tu rêves d'affrontements totalement épiques. Quand tu es en face à un behemoth, bah, toi, t'imagines le behemoth en train de bouger, d'attaquer tes personnages. L'imaginaire, en fait, prend le pas sur ce que tu vois. Et plus la technologie va évoluer, et plus justement cette part d'imaginaire va se matérialiser. Et il n'y a rien de plus... fou ou frustrant pour un joueur de voir que ce que te donnait ton imaginaire se matérialise concrètement par ce que vont faire les développeurs. Et quand on parlait de dynamique de combat, ben c'est tout à fait ça en fait. La technologie, et pas que la technologie, même les techniques d'art, j'ai envie de dire de manière générale, ils vont réussir à donner vie à ce que toi tu imaginais. Et ça se fait justement via ce que tu disais. Et donc un manga comme Dino Daiboken, justement, via le manga papier, puis il y a une version animée qui s'est arrêtée prématurément, mais qui quand même donne vie à tout ça. En fait, justement, ils essayent d'aller au point de te dire, en fait, tu vois, les combats que tu vois dans Dragon Quest qui effectivement sont sommaires, en réalité, si tu sors la caméra et que tu les laisses se battre en réalité, voilà ce que ça donnerait. Et l'évolution du genre RPG, donc via la technologie, justement sur Suikoden, ça a permis ça. Je veux dire, aujourd'hui, ça paraît rudimentaire encore une fois, mais les effets, les attaques, lors des techniques combinées, les fameux Unite Attack, les combinaisons de magie, parce qu'il y a ça aussi qui est extraordinaire. Genre, tu peux fusionner une magie de vent avec la terre, et en fait, ça fait qu'il y a une lame de vent qui éclate un rocher qui tombe. C'est complètement fou de voir ça animé. Bien sûr, aujourd'hui, aujourd'hui, les jeux, ils sont déjà allés dans des délires où tu as des invocations qui font 50 mètres et qui viennent écraser le terrain de jeu. Mais cette matérialisation visuelle du combat, c'est quelque chose que Suikoden a apporté tout en restant en 2D au niveau des sprites, qui était impressionnante pour l'époque. Alors, bien sûr, Final Fantasy VII est venu, il a dit à tout le monde, bon, vous savez pas faire, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement. Et c'est ce qui a justifié le succès de ce jeu et j'ai envie de dire, le développement du jeu de rôle, du RPG japonais dans le monde. Mais Suikoden, quand il est arrivé, il a pris cette direction-là et il nous a donné ça. Il nous a donné vraiment, il a donné vie à un genre, à des combats d'un genre qu'on imaginait un peu comme ça. Le parallèle aussi avec FF7 et je trouve est futé parce que, sauf que je vais pas me faire des copains, hein, comment dire, j'assume totalement, mais FF7 gardait cette dimension un peu, je dirais, verticale et rigide que t'évoquais avant avec les premiers Final Fantasy et les Mystic Quest. C'est-à-dire qu'on avait vraiment un truc, même si la caméra à l'arrivée était sympa, mais moi je trouve que la prouesse de Suikoden, on n'est pas en train de faire une espèce de top, de topito de machin, on s'en fout, c'est un ensemble qui se nourrit et qui s'alimente, et c'est très bien comme ça. Mais je trouve que le FF7 avait joué avec le fait d'avoir l'effet waouh de la 3D, là où Suikoden est resté pendant un paquet d'années avec Suikoden 1 et 2 avant d'avoir le 3 sur PS2 avec de la 2D. On nous fait une remarque, je sais pas ce que t'en penses, moi je la trouve assez pertinente mais je vais quand même préciser. Et Seiken 2 alors, justement que tu ne mentionnais, qui est Secret of Mana, Seiken Densetsu, nous on a commencé par le 2, on n'a pas eu le premier, il faisait déjà le buff élémentaire des armes. Alors moi je préciserai, tu me diras ce que t'en penses, oui, mais je trouve que ça restait quand même très rigide. Il y avait quand même une dimension de charge et de trucs. Enfin voilà, je sais pas ce que tu en penses à ce sujet-là. En fait, c'est pas vraiment que c'était rigide, c'est en réalité c'est pas un souci. Hein, Seiken 2 est un de mes jeux préférés de tout l'univers de tous les temps. Je préfère le dire, je fais mon anime.
En fait, non. En fait, le jeu, au niveau des sprites, bah, il n'y avait pas énormément d'animations différentes. Et du coup, c'était de la réutilisation d'animations pour pouvoir donner des effets, etc., avec des petits filtres de couleurs qui changent. Et on me ramène à manger. C'est merveilleux. Merci. Et du coup, c'est peut-être pour ça que cet effet dynamique, il est moins, on va dire, présent. Mais effectivement, la remarque est bonne. Oui. Effectivement, en tout cas, dans le gameplay, l'application de magie aux armes, puisqu'on avait ce fameux trio de personnages où justement tu avais le héros, le warrior qui n'a pas de magie mais qui peut bénéficier d'effets magiques grâce au pouvoir de soutien de ses amis, bah, ça existait dans le gameplay. Ça, personne ne le, enfin, ça existe depuis très longtemps. Ouais. Mais effectivement, le percevoir visuellement, c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard. Ouais. Très bien. Alors, je sais pas si tu as des choses à rajouter sur Suikoden 1, un truc coup de cœur, ou il n'y a pas d'obligation, hein, sinon on peut effectivement... Ouais, je vais dire une anecdote, enfin, allez. Sans spoil, ça reste pas une anecdote, mais c'est une question qui est souvent posée. Ouais. Parce qu'en fait, en tant que Suikoden 2 maniaque, je ne sais pas si on peut dire ça, mais si ça existe, en tout cas, je peux porter ça fièrement. Bah, beaucoup disent, ouais, Suikoden 2, mais et le 1. C'est un peu comme Street Fighter 2, en fait. Ouais. Street Fighter 2, mais Street Fighter 1. Sauf que dans le cas de Street Fighter 2, le 1 n'existe pas et vous n'avez pas besoin d'y jouer, et c'est inutile. En fait, Suikoden 2, parce qu'on va y venir, Suikoden 2 est un jeu qui se fait tout seul. Ça, je veux dire, il a été conçu pour que tu puisses le faire en tant que standalone. Mais si tu fais Suikoden 1, eh ben, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, ce n'est pas des points d'interrogation ou des vides du. Ce sont des choses qui passent et dont tu n'as pas conscience qu'ils nécessitent des explications. Mais en ayant fait Suikoden 1, tu comprends encore plus de choses. Et tu as un effet émotionnel qui est encore plus important sur certains éléments et certains événements du 2. Donc moi, tout ce que je peux vous dire sur Suikoden 1, c'est que le jeu est très bon, il n'est pas légendaire en soi. Il faut dire que c'est un jeu qui a assez vieilli, etc. Il est très basique dans pas mal d'aspects. Mais Suikoden 2 est tellement bon qu'avoir un facteur multiplicateur de plaisir sur ce Suikoden 2 n'est pas de refus. Et si vous avez l'intention de faire Suikoden 2, parce qu'on va en parler, je pense que ça va être le cœur de notre échange, oui. Eh ben, faites le 1. Voilà, c'est ce que je veux dire. Faites le 1. Ne vous laissez pas sans prétention, sans grandes attentes sur le 1, mais faites-le. Ça ne rendra le 2 qu'encore meilleur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et si vous avez vraiment la flemme, vous avez un let's play complet, analyse et sans spoil sur la chaîne YouTube de Death Podcast, hein, DEEZ podcast, bah, comme là où vous êtes, mais sur YouTube, et vous avez un let's play complet de l'aventure, donc vous n'avez aucune excuse par rapport à ce que vient de vous dire Frionel. Je m'en mêle les pinceaux. Bon, je pense qu'il est dans la bannière même de l'habillage de ce live. J'ai mis un petit Saiken à côté de toi pour illustrer ce qu'on disait sur Secret of Mana pour les plus jeunes ou pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer. On va y arriver, la pièce de résistance pour rester sur décidément vraiment la cuisine à Suikoden 2. Même tarif, j'ai envie de te dire, quel rapport, comment se fait la transition par rapport au 1? Est-ce que vraiment directement tu t'en prends plein la gueule? Même si, au hasard, l'intro, j'ai envie de te dire que c'est difficile de faire autrement. Voilà, j'ai un petit peu ouvert le chemin, je te laisse la parole. Alors, Suikoden 2, c'est particulier. Parce que déjà, Suikoden 1, on est en 95-96, c'est le début de la PlayStation, et il n'y a pas encore eu cette vague de RPG de japonais. Ouais. Suikoden 2, moi je l'ai personnellement eu au milieu des années 2000, enfin au milieu de l'an 2000. Ouais. Entre-temps, bah, il y a eu FF7, il y a eu FF8, il y a eu Xenogears, il y a eu Chrono Cross, il y a eu beaucoup de jeux, hein, Saga Frontier 2. Ouais. Je veux dire, entre-temps, on en a bouffé du RPG, et du RPG qui a pris des risques, moins de risques, etc. Certains ont essayé de faire du FF7-like, coucou Legend of Dragoon, etc. On en a bouffé du RPG, hein. Je jouais qu'à ça en fait. Et avec la 3D, des effets de plus en plus fous, etc. Le CD, tu l'entendais tourner, quoi. C'est vraiment, il y avait une exploitation de la technologie. Et là, on arrive sur Suikoden 2, bah, qui en fait n'a pas cette ambition rocambolesque visuelle. Il dit non, Suikoden 1 vous avez aimé, bah, on arrive avec Suikoden 2, on est en 2D, c'est plus joli, d'être 2D plus détaillé, etc. Mais on est toujours en 2D, les combats c'est la même chose, je veux dire, nous on est là, peace.
pas de problème. Juste, tu as bien aimé Suikoden, joue au jeu. Tiens, bah, si tu as une sauvegarde Suikoden 1, en plus tu peux l'utiliser si jamais tu l'as gardé depuis le temps, si ta carte mémoire n'est pas morte, parce qu'à l'époque on avait pas mal de soucis. Donc c'est un jeu qui est arrivé sans ambition, mais qui est arrivé. Alors, c'est arrivé sans ambition, mais dans un contexte concurrentiel, compétitif, très ample. Et je parle encore une fois d'un point de vue occidental, évidemment au Japon. Quand Suikoden est arrivé, ils étaient déjà complètement immergés de RPG en toutes sortes. Mais vraiment d'un point de vue occidental, bah, quand Suikoden 2 arrive, limite même aux gens que tu as initiés au RPG via FF7, etc., bah, tu sais pas trop comment leur dire joue à Suikoden 2, ils vont dire ouais mais non regarde, c'est de la 2D un peu à l'ancienne. Ouais, pourquoi pas. Surtout si comme nous à l'époque, je fais une moyenne, hein, je connais pas exactement si tu l'as dit au début de ton âge, mais voilà, ça coïncide, on était encore jeunes, donc il y avait beaucoup plus, on va dire, l'appel des graphismes qu'on peut avoir aujourd'hui de manière raisonnée, de se dire on va rentrer dans des jeux de baston ou autres complètement obscurs, parce que ce qui nous intéresse c'est vraiment l'anatomie du truc, c'est pas forcément que ça, voilà, donc ça aidait pas. Mais excuse-moi, je t'ai coupé, t'allais dire. Non, donc ouais, et du coup, donc Suikoden 2 arrive. Forcément, gros fan du 1 qui m'avait marqué et tout, je dis, il faut essayer ce jeu. Bah, je commence le jeu. Comme tu as dit, il y a l'intro, musique. Tu fais, oula, les artworks, il faut en parler. C'est incroyable le travail. C'est cette manière de donner vie au personnage via 2-3 artworks. Enfin, c'est ouf, faudra en parler, mais c'est juste dingue. C'est juste dingue ce qu'ils ont fait. Et là, tu commences le jeu. Et là, par contre, je spoilerai pas. Mais tout à l'heure, je parlais de Suikoden 1 en disant ce qui te garde, c'est la maturité des propos et du contexte, etc. Bah, en fait, Suikoden 2, et ça fait sens, puisque après, je vais expliquer pourquoi, mais ça fait sens. En fait, quand tu joues au jeu, tu as l'impression que les gars qui ont fait Suikoden 1, ils t'ont juste donné des miettes d'un quelque chose qui germait déjà dans leur tête, pour te faire la vraie histoire telle que eux ils imaginaient comment te la raconter. Et c'est pas tout à fait faux cette sensation, puisque c'est effectivement ce qui s'est passé. En réalité, le script initial de Suikoden, c'était celui du 2. Mais face au manque de moyens dont l'équipe a bénéficié, ils ont dit écoute, on n'a pas beaucoup de moyens, notre script ambition, on va le garder quand on va d'abord faire nos preuves. Et ils ont fait Suikoden 1 de manière à faire quelque chose de raisonné, calme, sans vraiment énormément de prise de risque. De toutes parts, et se dire d'abord on prend notre légitimité sur ce projet-là, et quand on nous donnera les moyens et le temps, parce que Suikoden 2 a pris longtemps à se développer, et ben on va exprimer ce qu'on a vraiment à dire. Et ce qu'ils ont à dire, c'est juste ouf, c'est juste. L'écriture, même aujourd'hui, l'écriture de ce jeu, elle donne des leçons à énormément d'autres productions. Oh oui. Et un point, bon, moi je suis comme ça, je viens de te dire où est-ce qu'ils sont. Je vis, je bouffe ça tous les jours que le bon fait. Miki Yashino, qui est la compositrice, c'est d'ailleurs une anecdote assez intéressante avec cette dame-là, c'est qu'elle a fait les musiques Suikoden 1, elle nous a enchantés, mais sur Suikoden 2, je sais pas, elle a atteint le 7e sens de la composition musicale. Elle a fait un travail mais qui est complètement fou, c'est un truc de fou. Et encore une fois, hein, je n'exagère pas, moi je suis un grand passionné de musique de jeux vidéo, et je respecte énormément des gens comme Nobuo Uematsu, qui pour moi voilà, est au top du top, mais tu peux prendre tous les Sakuraba, Uematsu, Matsuda, qui tu veux, Mitsuda, je veux dire, qui tu veux, Higashino sur Suikoden 2, cet album, ce jeu tout seul, elle a mis tout le monde à l'amende. Elle a créé, je vais pas dire l'OST parfaite parce que ça n'existe pas. Bien sûr. Là, cette option qui est complètement subjective, hein, évidemment. Mais elle a fait quelque chose qui j'ai l'impression n'a pas encore été refait aujourd'hui. Et c'est malheureux parce que cette dame a pris sa retraite professionnelle après Suikoden 2 et ses dérivés, parce qu'il y a eu quelques épisodes Gaiden, etc. C'est ça. Où elle a fait des réarrangements et tout, mais elle est partie en fait. Elle a fait le truc ultime de composition de musique, de jeux vidéo, RPG, etc. Et elle est partie. Et ce qu'elle a laissé, ce qu'elle nous a laissé sur Suikoden 2, c'est trop, c'est énorme. Ça ne peut pas s'exprimer avec des mots, hein, je peux que vous inviter à le faire. Et je pense personnellement que c'est cet aspect-là, en plus de l'histoire extrêmement bien écrite et toutes les mécaniques de Suikoden 1 amplifiées. En fait, c'est tout ce qu'il y a dans Suikoden 1 en 1000 fois mieux sur Suikoden 2, mais vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont amplifiés tout ce que
toutes les qualités du jeu, Ouais. mais la musique pour moi, c'est trop, c'est abusé. C'est Ah. abusé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, ce que je disais, la technologie, elle évolue. Déjà, la 2D vaut beaucoup mieux que la 3D. Donc Clairement. déjà, c'est beaucoup plus simple de s'immerger dans un jeu en 2D aujourd'hui, un jeu en 2D de 1998/2000, que de Ça lancer un jeu pique. 3D de 98/2000. Hein. C'est Ouais. pas la même chose, pas le même. C'est normal, parce que La 2D, PS1, finalement, la PS1 c'est un très bon test, hein, je suis d'accord avec toi. Regardez les jeux 2D et 3D sur PS1, alors là... mais c'est normal, parce que la 3D est arrivée. Enfin bon, on a eu des miracles comme KOF 13, mais j'en parle pas. Mais la 2D a cessé de se développer, Ouais. là où la 3D n'a pas arrêté depuis 20 ans maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que même si l'aspect visuel peut paraître un peu ballot, un peu simpliste, Oui. le contenu et la musique, c'est-à-dire le contenu, l'histoire, ce que le jeu va te faire vivre, les émotions qui sont complètement uniques, qui ont très très peu été approchées. Il y a des effets un peu émotionnels qui ont été introduits dans ce jeu, qui n'ont pas été réexploités dans le jeu vidéo. Hein. Il y a Kojima qui a fait des petits essais, Kojima, tout ça, machin, avec certains Metal Gear, mais on n'est pas encore arrivé à ça. J'ai pas joué à tous les jeux, évidemment, mais de mon expérience, j'ai pas encore revécu ça. Mais surtout la musique qui, elle, je pense, est intemporelle, éternelle, et les mélodies continueront toujours à vous émerveiller, peu importe votre âge, votre génération et le moment où vous allez vous avancer. Moi, je suis un peu je sais qu'il y a plein de raisons pour lesquelles il faut jouer à ces jeux-là, ouais, et à cette série en général, mais je serai toujours le porte-parole de la qualité de composition, de l'effet de la musique qu'il y a. S'il y a une raison pour laquelle il faut essayer ce jeu, c'est la musique. Effectivement. De toute façon, on est pas mal, et l'idée, c'est d'arriver dans l'idéal à se rassembler pour en parler. Je vais compléter ce que tu dis, même si je n'ai pas grand chose à rajouter, mais compléter, parce que tu le disais avant, moi je pense que ce qui a permis aussi, au-delà de son talent, à Miki Higashino, compositrice donc, de Suikoden 1 et 2, c'est qu'il y avait une logique cohérente. Comme tu l'as dit, Murayama, donc le directeur du jeu, il avait déjà en tête Suikoden 2 initialement, donc finalement quand il pose Suikoden 1, il faut savoir que la série des Suikoden dans leur ensemble, même si Murayama est parti en cours de Suikoden 3, c'est toujours quelque chose qui a été pensé en amont, et puis c'est aussi un univers, je le précise et je le répète quasiment à chaque émission, c'est une saga, contrairement au Final Fantasy et autres, donc c'est un univers cohérent qui se suit d'opus en opus. Et donc je pense que ce qui a aidé aussi à la composition, c'est qu'il y avait une vision d'ensemble globale très très déterminée, donc ça aide, hein, on le sait, si on s'intéresse un minimum à l'écriture, on sait qu'un script bien écrit, ça peut beaucoup faciliter une bande son bien composée. Et Dezio, je pense aussi à un autre détail que tu n'as pas donné, mais que tu dois sûrement avoir dans un coin de ta tête. On a parlé des compositions, il y a le sound design aussi, qui est assez impressionnant. On en a fait même, vous pouvez tester d'ailleurs si vous voulez, on en a fait notre son effectivement de followers sur l'émission. Donc le son des recrutements de personnages, le son des menus, le son, enfin il y a énormément de trucs, le son du bruitage des armes, etc. etc. Il y a vraiment une espèce comme ça de savoir-faire, de trucs hyper pointus et appuyés qui, je trouve, encore aujourd'hui, il y a quand même des propositions qui sont intéressantes. Hein. Je pense notamment, on y reviendra après, sur un pont avec Eiyuden, à des trucs comme Octopath Traveler, où il y a une forme, je dirais, de liant qui s'est peut-être refait entre-temps, tandis que je suis passé en mode seul à l'écran, peut-être un petit souci de connectique du côté de Frionel, mais en attendant qu'ils nous rejoignent, voilà, je voulais terminer quand même sur cette dimension sonore globale, et pas que les compositions en tant que telles. Voilà, alors c'est parfait. Au moment où j'ai terminé, oui, aucun souci. Attends. Aucun souci, on te laisse te reposer tranquillement. Je sais pas pourquoi je ne t'entends pas. Ah mince. Je dois avoir un souci de. Ouais, ça. Enfin, d'eau-parleur. Juste faire un test ailleurs. Ça viendra probablement. Donc voilà, il y a ça d'une part, et puis pour compléter, il y a les aléas du direct et de technologie. Est-ce que tu m'entends de nouveau ? Pas encore. J'allais simplement préciser, donc il y avait aussi un truc assez intéressant en parallèle que je voulais faire avec un autre dev directeur que j'aime bien, qui est Yoko Taro, qui je trouve est qui est derrière la série des Dragon, donc Drakengard. Je redémarre, je reviens dans 2 minutes.
et donc de Nier, le temps que Frionel nous rejoigne, qui lui aussi, je trouve, a eu un petit peu un parallèle au niveau de son univers qui est similaire. Hein. Donc pour vous donner un ordre d'idée, Yoko Taro s'est vraiment fait connaître avec la série des Drakengard. Je vous invite effectivement à aller voir quelques petits visuels si vous ne connaissez pas du tout la série, et un peu comme ça montrer patte blanche pour être un petit peu plus en note de synthé chez Square Enix, chez qui il avait commencé sur Drakengard, mais il avait déjà fait des jeux avant. Donc voilà, c'était un petit parallèle d'univers croisé en termes de direction qu'on peut faire avec Murayama, donc qui était le directeur de Suikoden 1, 2 et en partie donc du 3. Je vais quand même continuer un petit peu, entre guillemets, si je puis dire, non pas de meubler, mais dans l'idée qu'amenait Frionel concernant Suikoden 2. Donc on est dans le milieu des années 90, hein, pour un petit peu recontextualiser tout ça, ce qui vient vraiment, je dirais, rajouter à tout ce qu'il nous disait avant Frionel. Hein. C'est quand même, faut se dire, en pleine guerre des jeux 3D, on se retrouve effectivement avec un apport comme ça 2D. C'est assez inattendu pour tenir on va dire la dragée haute à plein d'autres séries. Et voilà, bah écoutez, je suis d'accord. Si vous avez, je vais peut-être voir si dans les commentaires il y a des éléments, tandis que ça chantait le générique de Fly Dai no Daiboken dont on parlait tout à l'heure. Et puis oui, on parlait l'OST, hein, certains qui notre ami French Guy Art qui a signé d'ailleurs l'habillage et cette jolie Sierra que vous voyez à l'écran, donc Chibi Sierra, et qui nous dit qu'il travaille très souvent avec les OST en fond. On va pas t'en vouloir, tandis que Frionel, m'entends-tu? Je t'entends. Ah super. Et la caméra j'ai va l'impression d'être revenu. Génial. Bon, bah j'ai réussi un tant soit peu à meubler pendant ton absence. J'ai fait un parallèle, je ne sais pas si ça te parlera. Non, il faut pas. Qui était Murayama et Yoko Taro, qui est le créateur des Drakengard et de Nier, dans le sens où les deux avaient un petit peu eu ce côté un peu devoir faire leurs preuves avec un jeu pour commencer, et ensuite un peu eu un boulevard de création sur la série des Drakengard, puis sur Nier et Nier Automata par la suite. Ouais, ça marche complètement, exact. Voilà. Peut-être une petite proposition, parce que c'est un peu le mot-clé de cette discussion. On parlait d'OST et tu parlais tout à l'heure qu'on t'est amené à manger. Peut-être souligner un truc assez dont on aime beaucoup parler et jouer pendant les sessions de let's play sur Suikoka, c'est le concours de cuisine. Peut-être ça peut venir un peu illustrer le côté très, comment dire ça, c'est pas humain le mot que je cherche, mais très animé, très vivant, voilà, de Suikoden 2. Si tu veux qu'on développe davantage, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Suikoden 2, en plus de proposer donc une storyline, donc voilà, une histoire principale, on va dire, dans laquelle il y a des événements, et vous incarnez un personnage qui va hériter d'un destin assez exceptionnel, et dans lequel vous aurez votre mot à dire, parce qu'il y aura certaines décisions à prendre, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que la Suikoden est basée sur une légende chinoise qui raconte que 108 personnes, qui représentent 108 étoiles différentes, vont avoir un destin uni afin de révolutionner le monde, changer quelque chose, reprendre le pouvoir, etc. Les histoires de Suikoden tournent autour de cet effet-là, de cette légende-là. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure de votre quête, vous allez donc rencontrer de nouveaux persos qui vont un peu agrandir votre armée. Et ce qui se passe, c'est que pour pouvoir un peu héberger tout ce monde-là, vous allez être obligé de monter votre quartier général qui ne cessera de grandir et se verra étoffer de nouveaux embranchements, etc. au fur et à mesure des personnages que vous recrutez. Je dis n'importe quoi. Vous allez recruter un expert en bain, et il va vous faire un super hammam dans votre... C'est ça, un onsen hammam. Vous allez récupérer un ingénieur... Je ne dis pas que ça a encore planté. Non, on t'entend bien. Non, on t'entend bien. Je sais pas si toi tu nous entends par contre. J'ai changé de PC pour ça encore. Est-ce que toi tu nous entends encore? Non. J'ai l'impression que non. Ah, décidément. Dommage. Bon bah je vais continuer, comme le disait Frionel, hein, les aléas de la technique. Je ne contrôle plus rien.
En, Bon, je en, redémarre. en l'occurrence, on a effectivement un habillage du jeu, je vais essayer de vous illustrer ça, qui est assez poussé, et ça va nous permettre d'amener doucement un petit peu la transition vers Eiyuden. On vous parlait effectivement du fait de pouvoir recruter un cuisinier avec lequel vous pouvez ensuite récupérer des ingrédients, faire des recettes de cuisine, et des concours même de cuisine, ça c'est assez fou. Vous donnez l'exemple aussi d'une personne qui conçoit donc des bains de source chaude, qui va vous permettre d'avoir votre propre bain de source chaude, des ingénieurs, etc. On va pas vous gâcher le plaisir de comment effectivement votre espace de jeu s'enrichit au fur et à mesure que vous prolongez, que vous recrutez des personnes. Donc là aussi, hein, on a un truc assez emblématique dans le sens où on va pas simplement vous donner la carotte de vous dire il y a 108 personnages, c'est que ces 108 personnages vont en grande partie, pour pas dire majoritairement non plus, hein, parce que tous ne vont pas forcément changer quelque chose dans votre château, dans votre QG, vont venir comme ça habiller, enrichir l'univers, l'expérience même de jeu telle qu'on peut la voir effectivement dans la série de Suikoden. Voilà, ça c'est une chose. Puis j'allais faire aussi un petit parallèle avec l'univers des King of Fighters, hein, parce que donc Frionel, qui est notre invité, qui a des petits soucis techniques pour l'instant, mais j'espère que je parviens à vous divertir suffisamment et à vous parler donc de Suikoden 2 à sa place en attendant qu'il nous rejoigne. Ah, j'ai trouvé une superbe illustration, alors qui n'est pas tout à fait issu de l'univers du jeu, mais un petit montage qui est assez merveilleux que je vais vous mettre à l'écran. Donc il y a aussi des emprunts, on vous parlait du manga, on vous parlait des animés, etc. Je lui relaisserai de nouveau en visuel, mais c'est intéressant parce que c'était Frionel, donc il avait souligné dans un tweet il y a quelques temps. Et alors juste avant, je vais vous mettre une petite illustration qui va bien, qui va vous montrer un petit peu ce que ça peut donner en termes d'ambiance visuelle dans la série des Suikoden. Tac, et voilà, je vais profiter effectivement du fait que l'écran ne soit pas séparé pour vous la mettre ici. Voilà, vous avez une espèce de retranscription de la scène, on va dire, dernier repas de Jésus, hein. Alors ça illustre un petit peu, vu qu'il y a des réutilisations de sprites, et ça illustre un petit peu le côté comme ça vivant qu'il peut y avoir avec le nombre de personnages qui vont peupler votre château progressivement dans le jeu. Alors je vais vous donner donc la fameuse illustration dont je vous parlais il y a quelques instants pour vous expliquer qu'il y a des possibilités je dirais presque de synergie à l'épreuve, enfin pas à l'épreuve, mais qu'on peut observer dans Suikoden. Alors là, on va pas être sur Suikoden 2, mais on va être sur Suikoden 3. Et comme je vous le disais, hein, donc c'était Frionel qui avait proposé ce parallèle-là, et je me suis senti beaucoup moins seul, effectivement, lorsqu'il l'a fait. Alors c'est pas par hasard, hein, vu que c'est un personnage qui vient d'un univers de jeux de combat, en l'occurrence la série des Garou Densetsu, donc les Fatal Fury. Ici, on est avec l'opus Mark of the Wall, c'est avec un personnage qui s'appelle Dongwon, avec un personnage qui est vraiment très détente, très chill, même si c'est un fabuleux combattant. Et peut-être d'ailleurs dans le chat les fans devineront de qui il s'agit dans la série des Suikoden, et particulièrement du 3. Je vous laisse un tout petit instant avant de le faire passer. Alors attendez, je vous mets déjà le Dongwon à l'écran pour que vous puissiez deviner, et de deviner peut-être de quel personnage de Suikoden 3 il est question, avec lequel Frionel a fait un parallèle. Donc ce sera l'instant un petit peu pop quiz de ce live Road to Eiyuden, avant que nous passions effectivement pour parler de Eiyuden. Alors attention, petit roulement de tambour, j'espère que vous avez eu le temps de jouer chez vous. Est-ce que tu m'entends de nouveau, Frionel ? Oui, super. Je t'entends, je sais pas si tu m'entends. Moi je t'entends, c'est bon. On n'a pas de chance, parce que j'ai changé de PC. D'accord. Sur un jamais. Le premier, j'avoue, il est vieux et il est un peu taquin. Mais celui-ci, normalement, ne devait pas planter, mais je sais pas ce qui se passe. Mais je suis bon et ça devrait rouler. Eh ben écoute, c'est parfait. J'ai un petit peu détaillé sur la question des bains, sur la question de la cuisine. Comme ça, on enchaînera sur Eiyuden. Et j'ai proposé, comme tu l'as vu en spoiler tout à l'heure, une illustration, un petit jeu pendant ton absence avec Dongwon, et ce que tu avais suggéré sur un tweet sur lequel je te rejoignais à 2000%, qui est une proximité avec le personnage de Juan ou Juan, ça dépend de la prononciation que vous en avez, dans Suikoden 3. Est-ce que tu voulais un petit peu commenter ça ?
Non, bon, c'était juste une anecdote sur Suikoden 3. Effectivement, j'ai vu le personnage, désolé, moi ça m'a marqué. Bon, on n'était pas très loin en plus de la sortie de Garou Markov Duels, qui est un fantastique jeu de combat que je vous encourage à essayer. Hein. Et moi aussi. Pas pris une vie, c'est la fameuse 2D éternelle. Effectivement, donc en fait, tu le disais tout à l'heure que dans Suikoden, il y a énormément d'inspiration et de clins d'œil en fait à la culture japonaise, manga, animé. Et en fait, quand on parle, tu dis chaque jeu a 108 persos. Bon, des fois, il y en a qu'on retrouve d'un jeu à l'autre, mais tu te doutes bien qu'en réalité, chaque personnage est une ode ou un énorme clin d'œil à un archétype de personnage de la culture japonaise. Et c'est extraordinaire parce que des fois, il pousse le clin d'œil jusque justement le personnage de Juan qui bizarrement ressemble comme deux gouttes d'eau dans Juan, personnage de Markov Duels, dont il présente également les mêmes caractéristiques, que ce soit design ou comportemental, et même de combat, on va dire. Et il y a beaucoup de clins d'œil de ce type dans la série du Suikoden, et c'est juste génial à apprécier. Même les techniques de combat, les animations, les experts en arts martiaux dans le jeu, parce qu'il y a des espèces de budoka qui ont un style très martial, ils font des techniques qui sont toutes trois issues des jeux de combat ou des meilleurs mangas de combat, de baston. Ouais. Et quand même, petite précision, hein, c'est pas du capillotracté, puisqu'on aime bien les dimensions sourcées sur Death Podcast et sur Suikocast en particulier. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer justement il y a peu Murayama et Junko Kawano pour le site Gamecult. Je vous mets d'ailleurs dans le chat le lien de l'article qui est d'ailleurs en dispo en accès libre grâce à Pouillot de Gamecult qu'on salue. Et il confirmait ce qu'on venait de dire justement du fait que les inspirations manga, animé, etc. étaient assez légion, et voilà, il a aucun souci, aucun scrupule à se poser comme gros otak, effectivement, Murayama, dans le sens positif et noble du terme, vu qu'il en fait des très belles choses. C'est ce qui fait tout le charme du casting. Parce qu'en fait, tu as 100 persos, alors les personnages principaux, tu vas sentir effectivement qu'ils ont une identité propre, etc. Et c'est leur rôle. Mais au bout d'un moment, il faut bien que tu joues avec tout ce qui fait plaisir aux gens, et donc jouer sur les différents archétypes. C'est ça. Je veux dire, il y a Détective Conan aussi dans Suikoden 3, quoi. Et c'est pas une surprise, c'est pas un truc, c'est un clin d'œil, c'est habilement fait, c'est joliment placé, et on en redemande, hein, franchement, clairement. C'est ça qui est fort, comme tu l'as dit, c'est jamais lourdingue. Ce qui nous amène donc au cœur un petit peu de ce nouveau format Road to Eiyuden. Ta réaction à l'annonce, effectivement, au-delà de l'enthousiasme, je pense qu'on va pas faire genre effet d'annonce. Comment tu l'as vécu, effectivement, ce truc un peu comme ça, inespéré Écoute, c'est arrivé de nulle part, pour être tout à fait honnête. Enfin, on va dire, j'ai une oreille dans l'industrie, mais peut-être pas dans ce secteur-là, en tout cas. C'est arrivé un peu de nulle part. Ça ressemblait un peu à une espèce de fantasme irréel. Parce que, je vais dire la vérité, j'avais dit ça tout à l'heure quand on avait commencé à se parler, mais Eiyuden Chronicle, effectivement, donc c'est un héritier, ça a été vendu comme un héritier spirituel de la série du Suikoden. Moi, non, je suis d'accord, en fait, je suis désolé, mais pour moi, ce jeu, c'est Suikoden 3, en fait. Et je le vois comme ça, et je l'ai vu comme ça, j'ai fait, bien sûr, j'ai vu la 2D, j'ai vu les sprites, tout ça, j'ai tout de suite compris que oui, la série a eu plusieurs épisodes, ils sont pas tous mauvais, évidemment, je parle particulièrement du 5, j'ai pas eu l'occasion de le finir, le 5, mais relève complètement avancé. Le 3 et le 4, c'est ceux qui font souvent... Je suis un fan de la série, mais j'essaie de prendre du recul et d'essayer parfois d'être objectif. Honnêtement, le 3, j'ai beaucoup plus apprécié le manga, qui est d'ailleurs sorti aux éditions Soleil en France, et qui retrace un grande ligne de l'histoire. J'ai beaucoup plus apprécié le manga que faire le jeu lui-même, pour donner un exemple. Et bon, le 4, j'ai pas vraiment aimé. D'ailleurs, j'avais fait le test de ce jeu dans un magazine qui est défunt, qui s'appelait GameFan. Et ouais, on m'a dit, mais t'es fan de Suikoden, tiens, fais le test de Suikoden 4 en japonais, tu vas kiffer. Ou pas. C'est ça. Ouais, c'était pas fou. Mais comparé au... En fait, le 3, quand tu as fait le 4, tu te dis, c'est le 3 finalement, ils ont tenté des choses, c'était pas si mal, il y a de très très bonnes idées, mais il y a des choses qui... En fait, c'est dommage qu'ils aient abandonné la 2D, et pour moi, c'est quelque chose qui a coûté à la série, parce qu'ils ont perdu une partie de leur identité, et ils auraient dû rester là-dessus. Et je pense que les fans ne leur auront jamais reproché de ne pas avoir
évoluer graphiquement. Après, je sais que la 2D, bon, c'est pas, elle est plus, tu es beaucoup plus limité, et même en termes d'assets, etc. Il faut tout dessiner, alors qu'en 3D, tu fais le modèle une fois et tu l'animes. Donc c'est d'autres enjeux, c'est ça. Mais bon, et ce que je veux dire, c'est que quand j'ai vu le parti pris visuel en tout cas et artistique, j'ai tout de senti que les gars, ils étaient restés sur Suikoden 2. D'ailleurs, un des producteurs du jeu, il a travaillé que sur les 2 premiers Suikoden, et qui a fait revivre le truc. Donc lui, il a clairement voulu donner suite à là où il s'était arrêté en 1998. Et donc, du coup, ça m'a parlé à beaucoup de niveaux. Mais, attention, et je sais, bon, voilà, j'ai vu le cast musical qui est plus ou moins annoncé pour le jeu, qui a l'air énorme. C'est dingue, ouais. Si tu veux, pour vraiment que j'arrive au paroxysme de la joie et l'excitation, moi, j'aimerais un moyen de sortir Miki Higashino. Je pense, qu'un truc, quelque chose, je sais que c'est qu'elle vit sa vie de maman, mère au foyer et au foyer, tout ça, super. J'ai autour, elle est épanouie dans sa vie, elle ne regrette pas. Mais franchement, moi s'il y avait un palier de donation pour la ramener, qu'elle fasse juste. Ouais, on l'aurait tous fait. J'aurais payé, je serais allé faire un crédit, je sais pas quoi, pour pouvoir atteindre ce palier, personnellement. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai peur que tout ça, que le fait qu'elle n'y soit pas, qu'on n'ait pas sa patte musicale dans le jeu, son empreinte musicale, j'ai peur que ça un peu nuance. Ce qui déjà est un super projet, hein. Et je suis hypé, j'ai hâte. Mais c'est dommage que ça soit pas allé, que le miracle ne se soit pas fait jusqu'au bout. Bon, après, on sait pas, hein, peut-être qu'on aura des surprises. Le jeu est encore en développement pour quelques temps. On a le temps. Le petit truc qui me... S'il vous plaît. J'en profite, je te pique la parole 2 secondes. Simplement, si tu as l'occasion de rebooter ta caméra, parce que en fait, tu es en image fixe. Tu étais en image fixe. Voilà, ça permettra surtout que tu étais très animé sur ce que tu disais. Je me disais, c'est parfait. T'es de retour avec nous. Et on va, je pense, doucement, de façon, terminer sur ce que tu en penses. Je te rejoins encore une fois sur ce que tu disais autour de Miki Higashino. Après, je nuancerai quand même en me disant, et ça je sais que tu le sais, ils s'en sont sortis jusque-là, même sur alors le 4 qui pour beaucoup est très oubliable, mais même sur le 5 qui est excellent et dont la bande-son est assez folle d'ailleurs. Donc je me dis que il pourrait arriver à recréer quelque chose, même si, bien entendu... J'ai aucun doute. Ouais, même si, bien entendu... j'ai aucun doute. Je veux dire, c'est un peu faire le vieux con, mais évidemment que des compositeurs talentueux vont produire quelque chose. On a d'excellents jeux. Je dis juste que ce côté un peu revival, c'est un peu comme, je sais pas, tu veux refaire un Final Fantasy revival, si tu as une Nobuo Uematsu, une petite trace de Uematsu dedans, il manque quelque chose quand même, tu vois. C'est pas faux. Comme ça, tu vois, s'il n'y a pas un peu de Amano, s'il y a pas, tu vois, donc il y a toujours ces petits éléments qui sont chers en fait au cœur des joueurs, et quand tu vois ce type de revival, t'as envie que ça aille jusqu'au bout. Tu sais, je repense à Street of Rage 4, d'ailleurs, que je recommande. Génial. Sacré travail. Par les équipes de Guard Crash Game et Lizard Cube. Et Olivier de Rivière, puisque tu es assez sensible à la chose musicale. Justement, ce que j'allais dire, j'allais parler du cas Olivier de Rivière. Donc, moi qui suis fan absolument hardcore de Yuzo Koshiro et de ses compos sur les 2 premiers, notamment Street of Rage, Bare Knuckle, bon, ils ne pouvaient pas l'avoir en tant que compositeur, mais ils l'ont quand même invité à faire des tracks. Tu vois, pour moi, ça tenait du miracle, tu vois. En plus, il n'y avait pas que lui, il y avait Keiji Yamaguchi, pour tous les fans des jeux Tecmo de l'époque. D'ailleurs, ce jeu au Captain Tsubasa sur Famicom, c'est ce monsieur, les musiques des Ninja Gaiden, entre autres. Enfin, bref, c'est un grand monsieur. Ils ont quand même. Il y a Yoko Shimomura aussi qui était là. Enfin, le casting était quand même assez 4 étoiles. Et il y avait quand même Yuzo Koshiro. Donc tu dis, bon, c'est pas grave. En fait, bon, c'est pas le main compositeur, mais il va faire quelques tracks sur le jeu pour donner un peu cette identité, cette authenticité. Mais n'empêche que Olivier de Rivière, il a complètement assuré son rôle de reprise. Il a fait des tracks, mais moi, c'est la première fois de ma vie. C'est ma boule. Un album digital, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Moi, je suis un CD, etc. Mais comme on était en confinement, tout ça, machin, que c'est très compliqué d'avoir des trucs, j'ai dit, franchement, je veux encourager cet artiste. Il a fait
un truc de dingue parce il avait une lourde responsabilité derrière lui à reprendre quand même un jeu qui a un héritage musical très important dans l'histoire du jeu vidéo. C'est pas simple, et pourtant il a réussi à s'approprier le truc et à donner quelque chose. Franchement, les musiques sont énormes. Et du coup, je ne m'inquiète pas pour la qualité musicale de Eiyuden Chronicle. Je pense qu'ils vont assurer. Il y a d'excellents, même des jeunes compositeurs extrêmement talentueux. Le niveau, de toute façon, de composition, il évolue avec le temps. Il y a de plus en plus de talent. Ça, c'est une réalité. Et c'est juste que pour ce côté, voilà, authenticité, juste une petite feature, une musique, deux musiques, rien du tout d'Higashino, et j'aurais été... Pour marquer le coup, ouais, j'espère. Ouais. J'espère qu'ils nous feront ce cadeau-là, sachant qu'on a un petit peu parlé, mais on va pas lancer ça aujourd'hui, peut-être à une autre occasion quand tu nous rejoindras sur un live. Ils ont beaucoup parlé on a parlé la fois précédente sur le premier numéro avec Mathieu des paliers un petit peu maladroits au niveau du Kickstarter, où tu sentais qu'ils savaient pas trop quoi proposer, le fait de proposer les personnages comme des éléments paliers, c'était un peu bizarre, mais bon, bref, ils s'en sont bien sortis dans l'ensemble. Ouais, bah, ils ont tout cartonné, ils ont atteint tous les... Voilà, ils ont cassé Kickstarter, donc comme ça. Et en l'occurrence, ce serait d'autant plus couillon qu'ils sont allés chercher beaucoup de features. D'ailleurs, ils ont même Yamaoka qui va composer des tracks sur le jeu, donc ce serait vraiment bête dans l'héritage Konami de pas réussir à récupérer Higashino, qui en plus n'a plus... Autant Yamaoka, il est indépendant, donc il s'en fout un petit peu, autant comment ça s'appelle, Higashino, elle a plus aucun lien particulier, donc elle peut s'en foutre encore plus. Croisons les doigts, je te rejoins. Je terminerai en te laissant la parole finale et un petit gif pour illustrer ce qu'on a dit sur le dynamisme à venir, et on espère qu'ils vont réussir à s'y tenir, parce que c'est assez ma boule quand on vous parlait des... Hop là, on vous parlait effectivement des attaques groupées, des attaques magiques. Voilà. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Te laisser le dernier mot peut-être, Frionel, en te remerciant d'être venu. Bah, merci à toi de m'avoir invité, merci aux gens d'avoir suivi l'émission. J'encourage le concept et j'espère que ce Road to Eiyuden perdurera jusqu'à ce que la partie de Let's Play soit sur Eiyuden Chronicles. Ouais. En tout cas, voilà, je souhaite que ça continue. Non, moi tout ce que je voulais vous dire, c'est franchement, si vous n'avez pas encore l'occasion de faire Suikoden 2, faites-le. C'est un pilier du jeu vidéo. Même allez voir les top 100 des meilleurs jeux de tous les temps, les plus bidons et les plus grand public que vous voulez, vous trouverez le jeu dedans. C'est pas un truc de fan de hardcore japonisant otaku dans un coin, ils ont joué un jeu 2D en pixels. Non, c'est vraiment une expérience que je vous recommande. C'est juste ouf. Et vous comprendrez les propos et tout l'enthousiasme qu'il y a autour de ce projet-là en jouant à Suikoden 2, en attendant Eiyuden. Et voilà, et je vous donne rendez-vous à la sortie d'Eiyuden que j'espère correspondra à nos attentes. Ouais. Voilà. Et sinon, ce qui n'a rien à voir, rendez-vous sur KOF 15. Oui, voilà. Oui, ça fait 2 beaux rendez-vous. Non, mais t'as très bien fait. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre dessus. Mais écoutez, moi je vous invite à découvrir aussi l'univers de Frionel. Voie d'entrée, je pense qu'il y a l'essentiel de tes infos sur Twitter, @Frionel. Donc voilà. Et vraiment, si vous êtes un minimum fan de jeux de baston, ou même en règle générale, parce que il poste un petit peu sur pas mal d'univers, je crois que vous l'avez un peu découvert, manga, RPG et autres. Et puis on vous invite, comme le disait Frionel et comme je refaisais encore de l'auto-promo tout à l'heure, à même si vous n'y jouez pas, vous n'avez pas d'excuses, vous avez en plus le 2, on va finir par le terminer, donc vous aurez aussi le let's play du 2, donc vous pouvez tout à fait voir en package le 1 et le 2, même si honnêtement vous passez quand même à côté de quelque chose. Mais bon, après, chacun fait comme il peut. Vous nous retrouvez sur Suikocast, @Suikocast, Instagram, Twitter, Facebook et YouTube également. Hein. Donc on a notre page sur laquelle vous pouvez trouver tout ça. Parce que je me suis emmêlé les pinceaux, je parlais de la chaîne YouTube de Death Podcast, qui est la maison mère des podcasts, mais en réalité, on a une chaîne dédiée, effectivement, YouTube, Suikocast. Et puis on vous dit dans quelques minutes, je dirais allez, maximum 10 à 20 minutes, le temps qu'on fasse une pause de setup pour le let's play de Suikoden 2. Et Frionel, encore merci, et on te dit à bientôt. À plus. Bye bye. Ciao. Bonne soirée à tout le monde.